Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 mai 2024, il est 5h20. Donc hier, j'ai pas fait de market review, hein, comme je l'avais indiqué ce week-end. En règle générale, le lundi, on attend un petit peu de voir ce que le marché peut nous réserver. Et en l'occurrence, on a cette semaine des news assez impactantes, hein. On a donc mardi, on a le Core PPI. Donc là, c'est l'indice des prix à la production. On a le discours de Powell. Mercredi, on a le Core CPI. Donc là, c'est Consumer Price Index, en gros, ça va nous donner des indications sur l'inflation, sur les prix à la consommation, auquel on enlève cet indice, on enlève les prix de l'énergie et de l'alimentation. Et après, mercredi, on a également l'Empire State Manufacturing Index. Donc là, ça correspond un peu, c'est un indice un peu de confiance, hein, des chefs d'entreprise de l'État de New York. Et jeudi, on a Unemployment Claim. Donc là, bon, c'est les chiffres du chômage. Donc il est bien évident que c'est une semaine. Là, les 3 jours qui s'annoncent vont être source de beaucoup de volatilité. Et ce qu'on observe actuellement sur l'action du prix, c'est assez classique. On va aller faire un tour. Voilà ce qu'on observe sur le dollar. Alors, là, je suis en daily, je vais passer en 1 heure. Et voilà ce qu'on observe. On observe un range, en fait, la création d'un range. On pourrait également parler de zone de liquidité, évidemment, parce que lors d'une compression, on a des intervenants qui se positionnent en haut, en bas, et voilà, ça crée des zones d'intérêt, en fait, hein. Si je regarde sur le SP500, c'est assez clair, hein. Là, je l'ai délimité ici. Là, ça démarre de jeudi de la semaine dernière. On voit qu'on a eu une petite incursion ici par le haut, qui est venue, cette incursion, travailler pour l'instant juste cette bougie daily. Mais pour l'instant, on reste on est revenu dans ce range. On a pas très loin la bougie daily du 10 avril. Alors c'est assez marrant que ce soit la bougie du 10 avril d'ailleurs. Donc si j'agrandis un petit peu, on voit que pour l'instant, on est juste venu titiller cette bougie du 10 avril, mais on n'est pas venu la tag. Si je vais sur le Nasdaq, alors là, on est sorti un peu plus franchement de cette bougie de mai. Donc là, voilà, elle est ici. Donc on est sorti un peu plus franchement, et là, on est venu prendre le high de la bougie du 15 avril. Et pour l'instant, on a encore ici celle du 12 avril et celle celle du 11 et du 12 avril qui sont là, et celle du 10 avril a déjà été tag par les 2 bougies suivantes. Si je regarde sur le gold, voilà ce que fait le prix. On est également ici contraint dans ce range. Alors, je vais vous le délimiter. Voilà, et on est revenu, je pense qu'on ne doit pas être loin de l'équilibrium. Voilà, on est quasiment dessus. Alors quand je dis que c'est assez classique, on va faire un petit exercice. Tiens, vous allez voir que ça va être... Je ne l'ai pas préparé, mais... alors, le dernier Core CPI, il date... c'est une fois tous les mois, il date du 10 avril, si je me souviens bien. Je vais vérifier. Je crois que c'était le 10 avril. Oui, voilà, c'était le 10 avril. Alors ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire. Il y a pas mal de raisons. Vous allez voir qu'il y en a une qui est évidente. Parce que c'est vrai que j'arrête pas de dire, attention, ne laissez pas tourner vos trades à l'occasion de certaines news, et notamment celle-ci. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on va aller sur le SP500. Mais on aurait pu aller sur le Nasdaq, ça aurait été, je pense, la même chose. Je vais me mettre en 15 minutes. Alors, je mets en 15 minutes parce que si je me mets en 1 minute, je vais être limité dans le temps. Je ne pourrais pas remonter aussi loin que je peux. Moi, ce que je fais, c'est que je mets en 15 minutes, je remonte à la date, et après, je passe en 1 minute, et là, ça marche. Ça, c'est un petit hack que je vous donne. Donc, le 10 avril. Donc, on va donc aller au 10 avril. Je suis en 15 minutes. Je vais me mettre en 1 heure. Et je vais me mettre, allez, une demi-heure avant la news. Donc, je vais me mettre à 8 heures. Ensuite, je vais me mettre en replay. Et là, je vais passer en 1 minute. Donc, vous voyez un peu l'action du prix qu'on a juste avant. Regardez bien. Voilà l'action du prix qu'on a juste avant. On a un range de travail. On pourrait même... alors bon, ici, il est assez évident, hein, mais on pourrait même délimiter ce range de travail à toute cette zone, en fait. Ici, on a eu une impulsion baissière assez massive qui a été intégralement recouverte. Avec ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on est à 5230.7 et ici, on est à 5230.6. Donc vraiment à un tick près. Donc ici, on se retrouve avec un
relative equal high. Donc je vais passer en 1 minute. Voilà. Et là, je vais activer la fonction replay. Donc là, il est 7 heures. C'est parti. Je vais accélérer un peu. On va y arriver. Donc là, il est 8 heures. Attention, attention. Et voilà. Voilà ce qui s'est passé à 8h30. Et regardez ce que notre range de travail est devenu. Il me paraissait énorme ici. Voilà, avec cette zone-là de equal high, avec cette impulsion, ce recover, et puis après, ici, cette consolidation. Voilà ce qui s'est passé juste après. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut pas rester engagé sur les marchés. Ouais, et je sais qu'il y en a qui traitent la news, mais où est-ce qu'ils vont se positionner là-dedans? Où est-ce qu'ils vont se positionner? Où est-ce que vont résider les stops? Là, tous ceux qui se sont engagés à la vente ici ou à l'achat dans cette zone, ils ont été sortis. Donc il y a toujours l'option de virer ses stops à l'occasion de ces news, mais il va aller où le prix? Vous avez aucun contrôle sur ce que le prix va faire, et je l'ai dit déjà suffisamment de fois, hein, même en admettant que vous y ratissez large en disant allez, je mets mon stop bien plus haut, même si vous l'aviez mis ici, vous auriez été sorti. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, au moment de la news, les spreads, vu que les carnets d'ordre se sont vidés, ben, les spreads, eux, ils sont gigantesques en fait. Donc on a un gros slippage et on a des spreads qui sont énormes. Donc vous auriez été sorti. Et sinon, vous aviez évidemment le risque, après ça dépend de votre capital, mais aussi d'être, pourquoi pas, liquidé en fait. Donc il y a des opportunités, il y en a tous les jours, et je pense que je vous transmets quand même pas mal d'éléments qui vous permettent d'en saisir pas mal. D'autant plus si vous êtes dans le salon VIP, où là vraiment on étudie des modèles qui sont quand même assez précis, donc vous connaissez maintenant la consistance. Donc quel est l'intérêt d'aller se mettre comme ça en danger, en restant engagé, en se disant, bon allez, de toute façon, c'est pas grave, le prix va faire ça ou il va faire ça. Ben, regardez ici, est-ce que vous aviez moyen de prévoir ce que le prix allait faire ici? A priori, aucun. Et après, un petit peu, regardez ce qui se passe ensuite. Bon, je vais pas faire ça pendant 3 heures, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui se passe après une impulsion? Il se passe une consolidation et la création d'une nouvelle zone de liquidité. Je vais passer en 15 minutes, même passer en 1 heure. Voilà ce qui s'est passé ici. Alors, vous voyez bien que rester engagé, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, l'espèce d'impulsion qui paraissait énorme, elle est ici. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Par contre, après, là, on arrive sur un champ de ruines fumantes, jonché des traders qui sont fait dégommer. Et là, on a des opportunités. Là, on a souvent, après ces news, de belles opportunités à saisir. Mais avant, c'est Mad Max, en fait. Donc moi, vraiment, je vous encourage à sortir de position, même si vous êtes en légère perte, pourquoi pas, parce que ces légères pertes risquent de se transformer en pertes abyssales. Voilà ce que j'avais à dire. Hier, j'ai fait un live improvisé, on a tradé un petit peu, et c'était super intéressant. On a revisité et on a révisé un petit peu quelques modèles, et j'espère que ceux qui sont dans le salon VIP vont pouvoir, je dis pas l'utiliser, mais en tout cas le backtester, et puis développer leur propre modèle. Alors maintenant, je vais quitter le mode replay. Regardez maintenant où on est ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une compression. On a oui, on a une compression. En tout cas, on a un range. Qu'est-ce qu'on a sur le Nasdaq? On a un range. Qu'est-ce qu'on a sur le gold? On a une compression. Qu'est-ce qu'on a sur le dollar? On a une compression. Alors à ceci près que on est sorti par le bas de cette compression, que pour l'instant, on est sur un flux qui apparaît plutôt baissier. Hein. On a ici, vous voyez, là on avait un flux haussier, et ici, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, etc. Si on resitue ça dans un contexte daily, on voit que pour l'instant, on est juste venu retravailler cette imbalance ici. Donc pour l'instant, on est quasiment à l'équilibrium ici de ce range que je vais pouvoir délimiter ici. Si je me mets là, voilà, on est quasiment, vous voyez la fractalité, hein, on est quasiment à l'équilibrium de ce range ici. On est quasiment à l'équilibrium de ce range plus grand ici. Et si je diminue mon point de vue, on est pareil quasiment ici à l'équilibrium. Un petit peu au-dessus, on est légèrement sur le premium, mais voilà. Donc pour l'instant, en fait, c'est pas vraiment utile de faire des prospections avant de laisser passer ces news très impactantes. Par contre, à l'occasion de chacune de ces news, donc PPI, CPI et les chiffres du chômage, là on aura des opportunités. Et pour l'instant, ça sert à rien. Pour l'instant, on est vraiment tributaire de ce que ces news vont pouvoir générer comme mouvement. On voit des zones d'intérêt, on voit ici, là je suis en 15 minutes, une zone d'inefficience ici sur le dollar. Dans cette zone, on voit des bornes assez évidentes ici. On voit ici une zone de travail qui pour l'instant
m'a pas été si retesté que ça. Et c'est vrai que moi, ça fait un petit moment que que je vous parle d'un biais qui m'amène à penser qu'on pourrait s'installer quelque temps dans cette zone. Mais on a quand même ici une zone d'equal high sur le dollar qui ferait pas du bien au risk on si jamais on revenait la taguer. D'autant que on a ici un volume imbalance. Pour l'instant, n'a pas été comblé. Il a été tag. Voilà, il est ici. Mais pour l'instant, on voit qu'il n'a pas été comblé. Donc j'ai envie de dire que les jeux sont un petit peu ouverts. Hein. En ce qui concerne Bitcoin, ben, on a un peu on a un peu la même dynamique en fait. Hein. Si je vais peut-être pas rester en daily, mais on voit que pour l'instant, on reste contraint dans ce range là, entre les 60 117 et les 65 500. Alors j'en ai déjà parlé, hein, ce qui plaît dans la faveur d'un flux haussier, c'est ici le retest de ce breaker en H1, qui pour l'instant a l'air de vouloir faire le job. Et là, hier, on a eu, à l'occasion de ces premières journées de la semaine, on a eu une belle impulsion haussière. Et pour l'instant, on a ici un equal high, juste au-dessus, à 63 447. Et ici viennent s'accumuler des zones de stop qui pour l'instant restent non franchies. Donc pour l'instant, là, cette dynamique, elle reste d'actualité. Moi, j'aurais quand même été plus serein si on était venu, si on avait faire une mèche ou deux, ou voire un petit peu de travail dans cette zone. Et c'est possible qu'on y aille. Dans un premier temps, c'est cette zone-là qu'on va bien regarder. Parce que là, on voit que si on se retrouve avec un relative equal high qui reste d'actualité, là, je suis à 63 447.2, 63 446.5 et ici 63 440. Voilà. Donc évidemment, zone d'intérêt, et il est possible. Évidemment, c'est pas quelque chose que je vais trader, mais il est possible qu'à l'occasion de ces 3 journées de news, là, on vienne s'occuper de cette zone. À mon avis, on va venir s'occuper de cette zone. Et à mon avis, on va également venir s'occuper de cette zone d'inefficience ici. Mais méfiance, parce qu'il est tout à fait possible qu'on vienne aussi sortir tous ceux qui se sont positionnés à l'achat dans cette zone. Donc, à voir. Je vais m'arrêter là pour ceux qui ne sont pas dans le salon VIP. Je remets le lien, n'oubliez pas, c'est gratuit, vous pouvez nous rejoindre. C'est très quali ce qui se passe. Il y a des lives improvisés, il y a évidemment des cours, on apprend certains concepts de price action. Parfois on trade ensemble, parfois il y a des positions qui sont partagées, même si c'est pas l'objectif. L'objectif c'est que vous appreniez à trader par vous-même et à devenir consistant et efficient sur les marchés. Allez, bonne journée.